Ok. Dans InDesign, je vais aller sur une de mes pages, voilà, 18-19 par exemple, en affichage normal, en n'ayant rien qui est sélectionné, sinon l'image que je vais aller chercher risque d'arriver dedans, dans ce qui est sélectionné. Donc, je vais sur une des pages qui a le texte là, enfin sur une des planches, on appelle ça une planche quand c'est 2 pages. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, je suis en affichage normal, on voit les structures des éléments. Et je fais fichier importer et je vais chercher mon image là où elle se trouve. Dans le dossier fond blanc, ASPI, ouvrir. Elle est dans le curseur, je fais un cliquer glisser et voilà l'image de l'aspirateur. Ok. Alors on va aller dans la palette des calques. Et on va créer un calque spécial pour cette image qui va se superposer en fait à d'autres images. Donc dans la palette des calques, vous cliquez sur le bloc de feuilles pour créer un calque. Si nécessaire, vous le déplacez pour qu'il soit juste au-dessus du calque des images, là, c'est bien. Et en double-cliquant sur lui, vous allez pouvoir le renommer image sur image. Donc c'est juste une image qu'on va positionner au-dessus d'une autre, mais vraiment superposée à une autre dans le document. Donc c'est vrai, j'avais oublié de dire, quand vous cliquez, l'image arrive avec la dimension en centimètres qui est pré-réglée dans le fichier. Et ça, c'est l'utilisateur, le créateur de l'image, en fait, qui a pré-réglé ça. C'est indiqué dans le fichier. Et en faisant un cliquer glisser à l'importation, vous déterminez vous-même quelle dimension vous voulez donner à l'image. Donc, il vaut mieux faire un cliquer glisser. OK. Cette image n'est pas sur le bon calque pour l'instant. On va la déplacer sur le bon calque. Elle est sélectionnée, là, sauf à son bloc. Vous voyez qu'elle est sur le calque image, parce que le petit carré, là, est allumé. Eh bien, en faisant glisser ce petit carré de ce calque-là, fermé, hein, il n'est pas ouvert, hein, fermé. En le faisant glisser vers l'autre calque, on va transférer l'objet d'un calque à l'autre. Ça marchera comme ça dans Illustrator aussi. Voilà. Il a été transféré, il est maintenant sur le calque qui s'appelle image sur image. Et je vais verrouiller les autres.